Il faut que je vous raconte qu'on est en train de préparer un voyage. Moi, j'ai besoin vraiment d'anticiper beaucoup et mon mari aime bien faire à l'arrache, comme on dit, donc complètement au dernier moment. Donc il s'en fiche de l'endroit qu'on va louer, il s'en fiche de plein de choses et moi, je focus sur les détails et c'est vraiment, vraiment compliqué. La date du départ approchait, j'ai commencé à me dire j'ai pas du tout envie d'y aller en fait. Ça m'attire absolument pas et je commençais à être un peu anxieuse, angoissée. Ben ça a pété, hein, j'ai pleuré à fond et puis on s'est rendu compte, à chaque fois c'est utile ces moments-là, que j'avais besoin de pouvoir me projeter pour pouvoir commencer à me réjouir en fait. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé à regarder les locations, tout de suite de m'imaginer voilà, dans un endroit particulier, ça m'a vraiment redonné envie d'y aller en fait. Après évidemment ce qui vient c'est la terrible angoisse par rapport au fait de prendre l'avion. Alors il n'y a pas que la peur d'un accident, il y a vraiment l'aspect social. Je vais aller dans un aéroport, il y aura plein de monde. J'ai vraiment du mal à trouver les bonnes infos sur les panneaux. Oui, mon conjoint peut gérer ce genre de choses, mais je pense que j'ai l'attitude de me dire je suis adulte et je devrais savoir faire ça. Je pense vraiment qu'il va falloir que je le suive, bêtement, hein, c'est un mot très péjoratif, mais c'est ce que je ressens et me laisser guider, c'est ce qui pourrait me permettre de me détendre. Faire la queue, alors en plus j'ai la station debout pénible, j'ai pas de carte prioritaire handicap pour le moment, j'ai pas fait la demande. Ben, c'est au bon vouloir des gens en fait, est-ce qu'on va oser demander à passer? J'ai tellement de questions que j'aurais besoin en fait de répéter le film sans arrêt, comme un skieur qui doit descendre en compétition. Il répète son trajet avant dans la tête, on le voit bouger comme ça. Moi j'ai besoin en fait quand il y a une situation un peu différente de d'habitude, particulière, de vraiment anticiper le plus possible de détails. Ça me fatigue d'être comme ça, je me juge. Je me sens très très vulnérable. Quand je suis chez moi, je suis vraiment rassurée. Je sais comment m'isoler si ça va pas. Une fois de plus, qui peut paraître anodin pour n'importe qui, peut vraiment, moi, m'angoisser pendant des jours, pas dormir, pleurer sans arrêt tous les jours, jusqu'à ce que je me dise mais attends, on fait ça pour passer un bon moment, quoi. Si ça te met dans cet état-là, c'est vraiment dommage. Alors voilà, je me raisonne, je me dis je vais prendre sur moi, mais c'est très très difficile et inconfortable. Donc j'ai du mal à me projeter dans la joie de ce voyage. C'est bizarre à dire, mais je m'imagine dans les rues d'une autre ville et je me sens comme si tout le monde autour pouvait me faire du mal. Juste parce que j'ai pas mes repères. Voilà, c'est vraiment étrange en fait, je me rends compte quand je l'explique, mais c'est très violent en fait. Oui, le mot c'est vraiment l'insécurité avec une grande peur. C'est vraiment énervant parce que je sens que j'arrive pas à vous dire l'intensité de ce que je vis. Je trouve pas les mots. Imaginez-vous au milieu d'une meute de loups, vous avez votre conjoint pas trop loin, mais il sait pas gérer les meutes de loups non plus. Vous faites votre signe de croix si vous êtes croyant, et advienne que pourra, et il y a un gros stress qui monte. C'est un peu risquer sa vie en fait. C'est vraiment l'impression d'être en tension permanente et sur la défensive pour tout. Qu'est-ce qui va bien pouvoir m'agresser d'une minute à l'autre? C'est en fait, je pense, la peur du meltdown, la peur de que je décroche en fait, que j'arrive pas à rester un être humain lambda et que je vais décrocher et partir dans des sphères. Voilà, c'est exactement ça en fait. J'ai peur de plus être dans mon corps, de plus contrôler ce qui se passe pour moi. Voilà, j'ai peur que ça gâche le séjour, qu'on passe pas de bons moments et qu'on ait de mauvais souvenirs. Bref, ensuite, il y a l'avion lui-même. Je pense au pire scénario qui pourrait arriver, parce qu'en plus, il faut choisir sa place sur l'avion, dans l'avion. Peut-être que si ce jour-là, j'avais pris une place à un autre endroit, j'aurais pas eu cet accident d'avion qui va arriver. Enfin, ça part en vrille et chaque décision est tellement lourde à prendre en fait, tout est calculé au millimètre. Je réfléchis longtemps avant de choisir la place dans l'avion, plus de place pour les jambes, je suis vers l'issue de secours, voilà oui mais je serai au-dessus de l'aile, du coup je vais pas voir le paysage et puis de quel côté on va être, de quel côté faudrait que je sois pour voir le paysage le plus intéressant et oh là là mon dieu, bon, j'ai oublié de dire que je stresse évidemment des contrôles à l'aéroport, j'ai pas du tout envie qu'on ouvre ma valise parce que je prépare ma valise très très bien, c'est-à-dire c'est pas au hasard, hein, donc, et je supporterai pas en fait que quelqu'un ouvre ma valise et déjà touche à mon intimité en fait. Pour moi ça va être sale, si jamais ça arrive, je serai dégoûtée de toucher derrière cette personne qui aura fouillé ma valise et en plus ça sera plus dans l'ordre dans lequel je l'avais mis. Évidemment je dirai rien, mais je risque derrière de faire un vrai shutdown avec des larmes qui vont venir derrière et j'ai toujours ce recul de me dire mais regarde, c'est pas normal d'être comme ça et ça je pense c'est un truc qui me blesse en fait. Il faut vraiment que j'arrive à me dire ok je fonctionne différemment et à l'intégrer et à être super indulgente et bienveillante envers moi.
Bon, ben ok, tu fais une crise de larmes parce qu'on a fouillé ta valise. En arrivant sur le lieu où on va dormir, il va falloir que tu replies tout, que tu secoues tout à la fenêtre de manière symbolique pour faire partir les énergies des gens. Enfin voilà quoi, ça part en vrille. Alors après, pour la réservation du logement, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, parce que hier, j'ai eu un gros pétage de plomb, quoi. Tard dans la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, où j'ai dû regarder absolument toutes les annonces possibles pour choisir notre logement qui serait le mieux, quoi. Tous les détails sont pris en compte, évidemment. Il faut que je regarde beaucoup les photos pour analyser comment est faite la pièce. Est-ce que la chambre est à droite, à gauche? Est-ce qu'il y a une fenêtre assez grande? La lumière va rentrer? Tiens, ils ont pris une photo de nuit, du coup, je vois pas la luminosité. Oh, la fenêtre est un peu haute. Est-ce que je vais pas me sentir anxieuse dans cet endroit-là? J'ai toujours des problèmes de choix au restaurant, c'est insupportable. J'arrive pas à choisir. J'ai l'impression que je joue ma vie et que je vais passer à côté de quelque chose de tellement important. C'est maintenant ou jamais, j'ai pas d'autre chance d'avoir un logement agréable, c'est là. Et mon mari, du coup, m'avait fait la surprise une fois à Noël de prendre un logement comme ça, de m'emmener sans savoir où j'allais. Donc j'étais OK à la base pour la surprise. Je savais à peu près où c'était, je lui ai demandé quelques infos. Il se trouve que quand je monte à la mezzanine, déjà, j'ai peur parce que j'ai le vertige. C'était une échelle de meunier, en fait. Oh, elle est très jolie cette chambre dans cette mezzanine, ça va aller. Et en fait, il n'y avait pas de barrière à la mezzanine. Donc j'ai jamais vu ça en fait, nulle part. Je sais qu'il faut pas s'approcher, je vais pas tomber, mais j'espère que je vais pas vous couler mes angoisses, mais j'ai commencé à paniquer dans le sens où je me suis dit si je suis somnambule cette nuit, j'ai pas envie de tomber en fait. Et quand j'ai pensé ça, et ben c'était foutu, j'ai pas pu dormir, j'ai fait des énormes angoisses toute la nuit. Tout ça pour dire que c'est important pour moi de choisir le logement en regardant absolument chaque détail pour essayer d'avoir le plus d'infos possible sur le logement. Et ça doit absolument correspondre à mon bien-être, comment je vais me sentir là-bas. Je sais qu'il y aura des choses imprévues et que j'aurais pas vu sur les photos. D'ailleurs, donc on avait quasiment choisi un logement qui avait l'air super au milieu de la campagne et puis on a eu l'idée, en fait, on a réussi à retrouver le logement par Google Maps, donc par un coup de bol incroyable. Et en fait, on s'est aperçu que la maison qui était censée être à la campagne était à côté de proches voisins et qu'il y avait une immense route qui passait en faisant plein de bruit. Alors aussi, je dissèque tous les commentaires des gens pour les logements parce que au milieu des 70 commentaires, il y aura peut-être une personne qui sera comme moi et qui aura dit tiens, le chien de la voisine a aboyé, ça m'a dérangé, ou alors le débit de l'eau dans la douche n'est pas suffisant, et moi, ce genre de truc, j'ai besoin de le savoir. Ça peut me gâcher vraiment la journée, être très très mal, être énervée, avoir une mauvaise relation avec mon conjoint. Bref, c'est des détails super importants. Je pense que cette vidéo va être longue, désolée. Quand j'en ai eu très très marre de chercher longtemps, j'ai commencé à m'énerver après mon conjoint qui m'aidait pas parce qu'il avait dit je m'en fous, moi n'importe où ça me va. Et là il a fallu que je lui explique qu'en fait j'avais vraiment besoin de ces critères aussi, même s'ils n'étaient pas importants pour lui, que ça me permettait de prendre mes décisions. Ça va m'influencer dans un sens ou dans l'autre parce que je suis beaucoup trop indécise et que j'y arriverai jamais. Hein. C'est mignon parce que hier il m'a même dit, enfin il me le dit souvent, mais que je suis attachante dans mes difficultés. C'est what the fuck quoi. Et là on a choisi deux trucs, je sais que ça collera pas 100%. J'ai toujours le problème de vouloir que ça soit absolument parfait selon mes critères parfaits. Il y a encore autre chose. Point de vue budget, tout ce qu'on peut louer c'est chez quelqu'un en fait. Donc pas forcément juste une chambre, mais avoir un petit logement, une annexe chez quelqu'un un peu indépendante. Mais c'est le un peu indépendante qui me pose un gros problème. J'ai besoin de savoir que la personne qui nous loue ne sera pas envahissante. Ça nous est arrivé une fois, on a loué un logement complètement soi-disant autonome et indépendant dans la maison de la personne. Il y avait une salle piano, on joue du piano avec mon mari, elle vient, elle arrive et elle joue avec nous, quoi, sans nous demander. Enfin, je veux dire, pour moi, je me suis écroulée, c'était insupportable. Dans la soirée, on revient chez nous, donc dans cette partie de logement, et on trouve la propriétaire assise chez nous, en chemise de nuit, et elle était sur son ordinateur chez nous. Et elle nous regarde, elle dit je capte pas bien internet dans ma chambre, du coup, je suis venue ici. Et là, je suis restée scotchée. On n'a pas terminé notre séjour, on est parti et puis j'ai pas osé lui dire directement quoi en fait. Des fois je me dis que ça serait vachement plus facile si j'étais désinhibée. Voilà pourquoi c'est très important pour moi de me renseigner sur, encore une fois en lisant les commentaires, sur si les propriétaires sont envahissants ou pas. Tout le monde dira il est très bien machin et tu auras une personne qui va dire ils étaient un peu trop présents. Et moi là du coup voilà, après avoir passé des heures à disséquer toute l'annonce et tout machin, hop je ferme, celle-là c'est fini, c'est pas possible. Et là, sur une annonce, on avait un doute sur le jardin, s'il était partagé ou pas. Et du coup, on a envoyé un message et on a expliqué que j'étais autiste et que j'avais besoin d'être sûre que je rencontrerais personne. Est-ce que vous pourriez rester en retrait? On a juste besoin de vous voir pour venir et repartir. Et c'est bon, en fait, c'est dans un pays étranger. Donc je me dis peut-être que ça change parce qu'en France, je reçois souvent des très mauvaises réactions quand je fais des demandes. Et donc la personne a dit aucun problème, je comprends tout à fait, elle sera tranquille, je viendrai pas et voilà. Donc c'était hyper rassurant.
Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Finalement, il y a quelques tips dedans. D'ailleurs, je vous prépare une prochaine vidéo de tips pour autistes où je passe en mode coach. Je vais pouvoir discuter de certains thèmes que j'ai envie d'aborder depuis longtemps avec vous. À bientôt!